famille, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer comme ça la dernière fois. Donc, nous étions à l'onglet dessiner. Donc, dessiner, on prend dessiner. Dessiner nous permet. Parfois, on a du mal avec la notion qu'on vient de voir. Pour fractionner, on peut fractionner comme ça. Par exemple, on peut fractionner comme ça. Donc on touche au clic et gauche, on maintient et on fait juste glisser. On veut par exemple cette forme, par exemple. Donc voilà un peu à quoi sert le crayon. Donc on peut toujours revenir ici, insertion. Ok, je pense que... Ouais. Donc pour sortir du mode crayon, il suffit juste d'appuyer la touche échappe en haut de votre clavier et vous avez quitté le mode crayon. Maintenant pour la gomme, ou la gomme, il suffit juste de maintenir sur par exemple ce trait pour supprimer. Donc voilà un peu comment on peut utiliser la gomme et le crayon. D'accord, donc après avoir vu les différents champs, nous allons passer maintenant à la création de contenu. Donc pour sortir aussi du mode crayon, il suffit d'appuyer échappe. Création, on va dire que mise en place, c'est comme un peu mettre des fondations, construire mais sans enduit, sans peinture. Donc la création de tableau vous permet d'embellir votre tableau. Par exemple, je sélectionne toute cette ligne. Donc je viendrai à ce pot de peinture, trame de fond. Il suffira juste de cliquer dessus, choisir une couleur. Je peux aussi, au-delà d'avoir sélectionné toute la ligne, je peux aussi sélectionner juste une case et changer une couleur. Par exemple. Donc ici, on peut utiliser le code de couleur pour dire oui sur le bleu, non sur le rouge. On a aussi ces différentes lignes, les différentes lignes. Donc à ce niveau, on vient au style de bordure. Style de bordure par défaut c'est un trait, on va dire neutre, plus ou moins pas trop épais, moins épais. Donc on clique dessus, vous pouvez choisir le style que vous voulez. Par exemple 2. Vous savez l'apparition de votre pinceau. Il vous suffira par exemple à ce niveau. Maintenant la couleur, on peut aussi définir la couleur. On va prendre du rouge et lorsque l'on va passer à ce niveau, vous vous rendez compte que à ce niveau nous avons pu changer non seulement le style qui était uniforme, mais en style double ligne, nous avons choisi la couleur qu'on voulait. Dans plusieurs types de style. On va prendre un autre exemple. On va changer, on va prendre plus épais, encore plus épais. On va choisir de changer de couleur. Voilà un peu comment on peut utiliser. On peut se faire de ce sens, il n'y a pas de problème. Même de ce sens, il n'y a pas de problème. Donc vous avez un tableau, vous voulez l'embellir des couleurs, vous avez cette possibilité avec les trames de fond. Donc la couleur pour sortir comme d'habitude s'échappe. Donc vous avez les trames de fond,
pour la couleur en arrière-plan. Vous avez aussi les styles de bordure, ça vous permet de définir les différents contours que vous voulez ou certains endroits où vous voulez définir spécialement des lignes. Donc voilà un peu avec les bordures. Voilà un peu avec le style de tableau. On va passer maintenant sur les modèles préfets.